Moi, je suis très, très heureux d'être là. Et très heureux d'être là pour parrainer, en quelque sorte, une décision qui a été prise par l'agence de la transition qui dépend du ministère, qui est l'ADEME, qui est présidée par Sylvain Wasserman, et qui a pris la décision d'accompagner financièrement Team for the Planet. Point de départ, c'est cet élan, cette dynamique autour des dividendes climat et un engagement qui est de dire, nous, puisque vous faites une levée de fonds pour accélérer la promotion d'un autre modèle d'investissement et de soutien dans des entreprises qui proposent des solutions concrètes sur le plan de l'écologie, à chaque fois qu'un investisseur privé, dans le cadre de cette levée de fonds, proposera 1 euro, nous, on abondera à hauteur de 1 euro. Et la limite, c'était 5 millions. On est à quasiment 4,9 millions, à la fois que vous avez été chercher, et donc que l'ADEME va venir apporter à parité stricte. Pourquoi? D'abord, parce qu'on croit profondément au modèle. 2, parce qu'on doit accélérer. Et 3, parce que ce n'est pas en continuant sans rien changer qu'on réussira à trouver des solutions face à l'urgence climatique. Moi, je suis toujours frappé des gens qui vous donnent des leçons en vous expliquant à chaque fois que vous faites quelque chose qui vaudrait mieux ne pas le faire, qui dans le même temps vous explique qu'il est urgent d'agir et d'accélérer. Donc je crois aussi bien, pour rester dans le filon de l'ADEME, à l'augmentation considérable du fonds de chaleur pour accompagner les réseaux de chaleur à l'échelle des villes, aux spots de pub sur les dévendeurs pour rappeler que l'acte de consommation, il a du sens et qu'on peut se demander si on a besoin des choses au moment où on les achète, au soutien et à l'investissement qui est fait ce matin et qui consiste à dire, si on veut accompagner des entreprises, si on veut accélérer sur le climat, il faut pouvoir être parfois moins gourmand sur les dividendes financiers et assumer qu'une partie des retombées, elle passe au contraire par des kilos, par des tonnes de CO2 qu'on est capable d'économiser. Et c'est le cœur des choses. Quand en 2019, la décision elle est prise de lancer un dispositif de ce type, de s'appuyer sur l'association du dividende climat, il y a cette idée simple. On aurait presque besoin en France d'une double comptabilité. Une double comptabilité qui nous permette de mesurer qu'il y a d'un côté les euros, et c'est bien d'en avoir un peu plus, et il y a de l'autre le CO2, et c'est nécessaire d'en avoir un peu moins, beaucoup moins. Et il nous manque parfois des taux de conversion pour qu'on mesure à quel point, quand on veut faire baisser le CO2, il y a une nécessité de trouver des schémas d'investissement. Et si, au lieu seulement de comparer des coûts budgétaires, comparer des impacts climatiques, ça nous permettrait en plus de parler du coût d'inaction et du fait de mesurer que si on ne fait rien, on a des émissions avec lesquelles on se retrouve, et ces émissions, elles nous coûteront beaucoup plus cher le jour où il faudra qu'on les élimine, parce qu'elles s'accumulent dans l'atmosphère, et elles participent ensuite au dérèglement, aux sécheresses qu'on connaît, à la propagation et au risque d'incendie, à l'accélération de l'élévation du niveau de la mer, etc. Face de ça, il y a un constat, il faut de l'argent, il en faut beaucoup. Quand on écoute les économistes, c'est de l'ordre de 60 à 70 milliards d'euros par an. Mais il n'y a pas une personne censée dans ce pays qui explique qu'il faut 70 milliards d'euros d'argent public. Il y a une part d'argent public parce qu'il faut qu'on décarbone des domaines dans lesquels il n'y a pas de rentabilité économique. Je vais vous prendre un exemple très concret. Mettre beaucoup d'argent dans le ferroviaire et dans le rail, pas parce qu'on espère des dividendes du rail, mais parce que ça nous permet de diminuer le nombre de voitures individuelles et donc toute une partie des consommations et des particules fines et du CO2, mais en même temps, il y a des quantités de domaines dans lesquels il faut qu'on invente les technologies de demain, voire qu'on soit même capable de rapatrier chez nous des activités et des industries qui se font aujourd'hui au bout du monde, qui de manière très hypocrite nous permettent d'avoir des émissions et des empreintes qui ne sont pas énormes, mais qui nous conduisent à faire venir des choses qui sont fabriquées dans des usines alimentées par du charbon et qui traversent ensuite la mer, pas forcément par des porte-containers qui disposent encore de la solution vélique de Byzance aussi. Donc, investir dans ce projet, c'est soutenir cette communauté de 120 000 actionnaires et les 32 millions d'euros qui, depuis le début de l'origine, ont permis d'être lancés. C'est rejoindre les 14 entreprises à l'intérieur du réseau qui s'inscrivent dans cette démarche et qui nous conduisent aussi
à modifier le regard d'une partie des entreprises avec cette approche en double comptabilité. Est-ce que c'est bon pour mon bilan budgétaire? Dans le même temps, quel est l'impact climatique des décisions que je prends? Ça, ce réflexe-là, il a une valeur énorme, et de voir des gens comme Léon Gross ou Decathlon rejoindre le mouvement, je m'en réjouis parce que c'est aussi une manière de faire en sorte de gagner, d'étoffer mon notoriété, mon impact dans l'ensemble des décisions qui se prises. Et puis, bah, c'est ça. C'est le fait d'accompagner de manière extrêmement concrète, ensuite, des entreprises en leur donnant la chance de devenir demain les champions, les relais à la fois de notre pays et de la transition écologique. Et réussir ce que personne avant nous n'a réussi, c'est-à-dire cette transition écologique, cette adaptation, ça ne se fera pas sans technologie. Je ne crois pas au technosolutionnisme qui consisterait à penser que la seule chose qu'on a à faire, c'est de déposer des brevets pour s'en sortir. Et je ne crois absolument pas au fait que c'est par la frugalité, par le renoncement, la taxe et les interdictions, on rendra l'écologie populaire et qu'on fera en sorte d'arriver à ce qu'on souhaite. On a besoin de créer des emplois, on a besoin de se préoccuper des retombées sociales des décisions qu'on prend, et on a besoin de faire en sorte de montrer que l'écologie, elle peut apporter des solutions. Quand on met en valeur le fait que le don, c'est profondément écologique parce que ça évite le gaspillage, qu'effectivement, au moment où on achète et où la plupart du temps on se demande comment on se débarrasse de l'ancien objet dont on n'a plus besoin, on aille proposer un chemin de traverse qui soit écologique, c'est évidemment absolument parfait. On se retrouve à valoriser les énergies renouvelables, pas seulement dans notre production terrestre, mais pour la décarbonation du transport, qui est l'un des sujets les plus complexes. Parce que même si on mettait la totalité des chantiers navals de cette planète demain pour fabriquer des nouveaux navires sans moteur thermique, ce qu'on ne sait pas encore complètement faire, nous n'arriverions pas à avoir la capacité de production du tonnage équivalent à la flotte mondiale. Donc si on ne trouve pas des solutions pour ceux qui existent, nous n'y arrivons pas. Et le ministre de la Mer, je suis, depuis quelques semaines, est sensible, j'allais dire, à cette solution. Et puis enfin, le fait que vous soyez déjà présent à l'international, et que d'autres y pensent, j'ai bien compris que vous faisiez les choses dans l'ordre, avec ceux qui avaient déjà grandi, ceux qui étaient en train de le faire, et ceux qui étaient sur le point de grandir. J'aurais évidemment un mot pour terminer sur Léviathan, je vous rassure. C'est à la fois une solution qui est tellement simple et qui est tellement complexe à mettre en œuvre qu'on fait le soit de manière intelligente, à la fois dans les conceptions, la conviction des patrons dans la démonstration des retours sur investissement, que je suis évidemment très heureux d'avoir l'occasion de vous retrouver ici. Il y a quelques semaines, moi, Arthur m'avait dit à quel point ce serait bien qu'on se retrouve sur un nouveau bâtiment dans un contexte. Les choses se sont pas faites de cette manière, mais je suis ravi de vous saluer. Et puis, j'aimerais remercier le patron et les équipes de Léviathan. Parce que vous ne vous contentez pas de participer à cette baisse des émissions, vous venez en plus vous occuper un peu de biodiversité et d'écologie avec vos solutions pour l'eau et mesurer à quel point, pour moi, c'est un sujet sensible compte tenu des situations qu'on a connues dans notre pays, qu'on connaît encore aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, et qu'on connaîtra à nouveau compte tenu du stress hydrique qui est généré par le réchauffement des températures qui conduit à ce qu'il y ait davantage d'évapotranspiration et donc moins d'eau pour les activités humaines. Dans notre pays, c'est moins de 1% des eaux usées qu'on va utiliser. 0,8%. C'est 10 fois moins que nos amis espagnols, c'est 20 fois moins que nos amis italiens, c'est 100 fois moins qu'Israël, qui est le champion de la réutilisation de l'eau usée. Quand on voit ça, on mesure les marges. Quand on mesure à quel point, de manière intelligente, au lieu de continuer à irriguer les espaces verts, nettoyer les voiries, au lieu d'utiliser de l'eau potable, comme on le fait dans 99,2% des cas, on peut trouver des solutions alternatives. Votre solution, elle est évidemment extrêmement précieuse. Je vais plus loin. Parce qu'on a ensuite la manière dont chacun d'entre nous, dans notre propre maison, on utilise de l'eau potable au fond de nos toilettes, alors qu'on a des eaux usées ou grises qui transitent par une partie de nos réseaux et que c'est quand même une source absolue de gaspillage dans notre pays par rapport à cette ressource qui est si précieuse. Que vous fassiez en plus avec une technologie qui permet de baisser les émissions et qui se préoccupe du fluor, la manière dont on est capable de baisser les quantités ou les concentrations de gaz qui peuvent exister, ça ajoute une dimension extrêmement importante à tout ça. Alors, il me semble me souvenir que le Léviathan est un monstre marin Tout à fait. qui peut éventuellement être tracté par un kite.
dans la version Beyond the Sea. Et les solutions que vous proposez de pompe à chaleur peuvent idéalement s'intégrer sur des toits, idéalement blancs, de manière à permettre qu'il y ait une forme de rafraîchissement. Et pour ceux qui ne sauraient pas quoi faire de leurs anciennes solutions, ils téléchargent le GIF et grâce à ça, ils sont capables d'avancer et de faire en sorte que les choses avancent. C'est aussi la magie de ce que l'ADEME permet, créer des liens, créer des connexions entre les uns et les autres. C'est la démonstration qu'on a ce matin, Seine-Saint-Denis, un territoire où on sait depuis longtemps que c'est l'addition des talents et de la diversité qui permettent de faire avancer les choses. Vous voyez toutes les raisons pour lesquelles j'ai été très heureux de commencer cette journée avec vous tous. Merci infiniment et bravo à tous ceux qui l'ont rendu possible.